éviter de prendre du retard pour les autres ensuite. Donc, je vais démarrer. Je vais me présenter. Donc, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Caroline Crémieux-Charpentier de la société Aqua. J'ai découvert FileMaker en 97 en travaillant au support technique de FileMaker en Angleterre. Enfin, Clarisse et FileMaker. Et puis je suis revenue sur Paris. J'ai travaillé dans une société de développement en tant que développeuse et formatrice. Et puis je me suis mise en freelance. Et puis en 2008, nous avons créé avec mon mari notre société. Donc à quoi donc voilà. L'agenda du topo, donc du coup, j'ai pas dit le titre. L'essentiel sur le SDK. Je vais faire court par rapport à la session de Fabrice de l'année dernière. Je vais ajouter des petits raccourcis aussi par rapport à tout ce que les gens peuvent s'imaginer sur le SDK et Xcode. Donc dans l'introduction, je parlerai des outils nécessaires. Et puis du coup, je présenterai le SDK. Ensuite, je présenterai Xcode. Et puis, je parlerai des différentes méthodes de déploiement. Donc, les outils nécessaires, malheureusement, il faut avoir un Mac pour pouvoir utiliser le SDK et Xcode. Donc, bon. Ensuite, il faut avoir un compte FDS pour pouvoir télécharger le SDK de FileMaker. Et il faut aussi avoir un compte Apple Developer pour pouvoir télécharger Xcode d'une part, et ensuite pouvoir faire la distribution. Donc la distribution, ça coûte en fait 99 € par an pour s'abonner en fait à l'Apple Developer. Donc tant qu'on ne veut pas faire la distribution, on n'est pas obligé de payer. On peut juste faire des tests, mais une fois qu'on veut faire la distribution, voilà, faut s'abonner. Donc, le SDK, déjà télécharger le SDK sur le site de Community, le décompresser. Et je vais revenir là-dessus, télécharger un petit fichier qui s'appelle xproject.fm. Ah, il allait un peu loin. Ah. Bon, alors je vais y aller comme ça. Ensuite, créer un fichier image en format PNG, dimension 1024 par 1024. Et ensuite, du coup, on voit comment créer le dossier. Et donc, je passe à la démo. Donc, la nouveauté, c'est ce fichier ici, qui a été développé par un développeur ukrainien, qui était à la DEFCON en fait. Enfin, c'est pas lui qui l'a présenté, c'est un autre qui s'appelle Mike Burgi. Et il a développé ce petit fichier qui permet de faire tout ce dont vous avez besoin de faire, ce dont vous avez besoin de faire en fait avec le SDK. Parce que c'est-à-dire quand vous téléchargez le SDK, vous avez en fait une petite information. Il y a beaucoup de choses à modifier dans le fichier de config et tout ça. Et en fait, ce fichier-là vous évite de faire tout ça. Et donc, et aussi par rapport aux images, ce dont parlait Fabrice l'année dernière, en fait, ça a simplifié beaucoup les choses en fait. Donc, je vous mettrai le lien de toute façon pour pouvoir télécharger le fichier qui est gratuit. Donc avec ce fichier-là, vous mettez du coup l'icône de votre appli ici, donc l'image en 1024 par 1024. Ensuite,
votre base de données que vous mettez là-dedans. Vous donnez un nom à votre application. Des mots. Ensuite, le bundle identifier, c'est le nom unique qui est lié en fait à votre app dans Xcode et dans l'Apple Programme en fait, qui vous permettra de créer en fait et de compiler votre app par la suite. Pareil. Ensuite, ici, vous sélectionnez votre dossier SDK. Et ici, vous sélectionnez le dossier vide où vous voulez en fait mettre tous vos fichiers qui concernent votre application. Ici, donc, il a rajouté plusieurs choses parce qu'en fait, avec le SDK 16, il y a une nouveauté qui est arrivée, c'est les plugins. On a la possibilité d'intégrer des plugins en fait dans son app. Et donc lui, il en a mis quelques-uns en fait par défaut, mais vous pouvez après en rajouter, mais vous pouvez en rajouter aussi par la suite. C'est ce qu'on verra ça, enfin on verra ça dans Xcode. Et ici, c'est il vous demande quand est-ce que vous voulez remplacer le fichier. Quand vous avez créé votre solution, à chaque fois que vous la compilez, il va recompiler le fichier. Et donc vous pouvez lui dire ici, savoir si vous voulez le recompiler à chaque fois, ce qui est bien pour les tests, puisque en fait vous faites souvent des modifications sur le fichier, donc il faut le modifier à chaque fois. Ou sinon que la première fois ou à chaque changement de version. Donc c'est après par la suite, une fois qu'il est déployé, il vaut mieux le faire à chaque changement de version. Et donc là, ça prend pas très longtemps. Et donc une fois que c'est fait, dans votre dossier qui était vide au départ, en fait, il a créé ici tout avec le SDK en fait tout ce qui est nécessaire pour compiler en app votre fichier. Donc, et notamment du coup ce dossier plugin qui est nouveau. Donc je reviens. C'est pas là. Donc du coup, on va voir Xcode. Les prérequis système pour Xcode, il y a la version 9 actuellement qui peut s'installer sur macOS 10.12 et 13 forcément. Par contre, ce que je n'ai pas dit avant, c'est que le SDK 16 de FileMaker ne peut s'installer que sur la version de Xcode 8, pas les versions antérieures. Donc, dans ces cas-là, il faudrait utiliser le SDK 15 si vous n'avez pas le système et la possibilité d'installer Xcode 8. Mais du coup, forcément, vous n'auriez pas toutes les fonctionnalités de la version 16 si c'était le SDK 15, forcément. Donc du coup télécharger et installer Xcode, donc là il faut se connecter sur son compte Apple Developer. Donc de toute façon, je pense que la plupart d'entre vous a un Apple ID. Vous allez sur le site Apple Developer, vous mettez votre Apple ID et vous avez la possibilité de télécharger Xcode sans rien payer, en tout cas au début. C'est un fichier qui est quand même relativement lourd, donc ça prend un certain temps pour le télécharger et puis pour l'installer. Et du coup, ensuite, on ouvre le projet, c'est ce qu'on va voir, et on va compiler le fichier.
Et donc, on ouvre le Xcode Project. Et donc là, lorsque l'on clique dessus, donc du coup, on a la possibilité du coup de mettre les numéros de version, les numéros de build. Je ne sais pas exactement ce que ça donne en français. Là, ici, du coup, il y a... Oui. C'est là qu'on rentre oui. Ça, c'est toujours pareil, en fait. Quand on teste, ça marche toujours très bien. Et quand on le fait en vrai, ça marche plus. D'accord, bon. Non, je pense que... Donc il y a des ports qui sont restreints dans le jeu. Ah. Ah oui, exact. J'avais pas fait attention. Normalement, non. Mais... ouais. Alors... Parce que de toute façon, si je fais ça... Ouais. C'est pas grave, on va recommencer. Hein. Hop. Juste en fait avec ce fichier là, je vous ai pas dit, on a la possibilité d'en créer autant qu'on veut en fait. Donc si vous avez plein d'apps à faire, vous pouvez garder une fiche pour chaque. Hop, là. Hop. J'ai fait n'importe quoi en fait. Alors là ça l'écrase pas. D'ailleurs il faut que je le ferme. Oui, je l'ai fermé. Non, ça l'écrase pas parce qu'en fait du coup je l'ai renommé. C'est pas le même nom. Donc du coup il va créer un autre dossier. Voilà. Donc bon du coup celui-là on peut le mettre à la corbeille et on reprend le bon. Donc, voilà, c'est bon. Du coup, voilà. Donc, il n'y a plus d'erreur, donc tout va bien. Donc, ce qu'a fait le fichier, en fait, FileMaker, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est qu'il a changé, parce que c'est ce fichier config file qu'il faut modifier manuellement, qu'il fallait modifier manuellement, en tout cas avant ce fichier-là, pour mettre le nom du fichier, enfin de la solution, et effectivement déterminer comment on veut remplacer en fait le fichier. Donc ce que je vous avais montré tout à l'heure. Ce qui est toujours possible de le modifier manuellement si on veut. Et aussi ici de rentrer une URL pour l'aide lorsque les gens cliquent sur le menu aide, ça peut aller directement sur un site internet spécifique. Donc ici, voici le fichier. Ici, le dossier des plugins. Donc ça, enfin, j'en parlerai pas, mais après, c'est vrai, si vous voulez en ajouter, il suffit juste de faire en fait un copier-coller dans le dossier des plugins pour que ce soit pris en compte. Et ensuite, je reviens là-dessus parce que ici, du coup, on a la possibilité de déterminer à partir de quelle version de iOS cette appli est compatible.
et sur quel type de... Quel type de matériel, si c'est iPad ou iPhone, on veut qu'il soit compatible en fait. Donc là, moi dans le cas présent, c'est vrai que je vous en ai pas trop parlé du coup, j'ai fait ça, c'était pour intégrer un fichier catalogue sur des iPads en fait, pour les commerciaux. Mais comme ils n'ont pas tous mis à jour non plus leur iPad, je mets à partir de iOS 9, comme ça au moins on n'a pas trop de risques. Bon, après par contre effectivement je peux pas intégrer les nouvelles fonctionnalités de FileMaker 16, mais c'est un autre souci. Et donc, pour pouvoir voir ce que ça donne, on clique ici pour compiler la solution. Donc en fait, là comme j'ai pas branché en fait de iPad ou iPhone, du coup à mon ordinateur, en fait il lance le simulateur. Il revient presque au même, et donc du coup voilà, là on peut tester en fait son fichier. Et donc on peut l'utiliser pour les tests. Donc ici, il nous a mis des erreurs, mais ça n'a pas l'air trop grave. Et voilà. Et en fait, ça, oui, ça il me l'a fait la dernière fois. En fait, il le répare tout seul. Et donc, lorsque on a fait tous les tests et qu'elle est prête à être distribuée, enfin, déjà ses propres tests, mais qu'elle est prête à être distribuée pour élargir des tests avec vos utilisateurs ou éventuellement la distribution définitive, il faut se mettre sur Generic iOS Device, et en fait, il faut créer à partir du menu Product, il faut créer une archive. Donc là, il m'a repassé à 10. Voilà. Et une fois que vous avez cette archive-là, du coup, ici, c'est ce qui va vous permettre de déployer votre app. Et donc, si vous n'êtes pas inscrit à l'Apple développeur programme, donc vous n'avez pas acquitté ces 99 €, ceci est grisé, donc ça ne vous permet pas d'aller plus loin. Et par contre, du coup, donc, comme l'avait expliqué Fabrice l'année dernière, vous avez soit la possibilité de passer par l'App Store, mais c'est vrai que FileMaker ne le recommande pas. Mais donc, du coup, si vous voulez faire un déploiement en interne, justement, pour une société, vous cliquez sur l'export. Et ici, du coup, vous avez différentes possibilités de déploiement. Soit, du coup, pour faire des tests, soit pour en entreprise, justement, parce qu'il y a plusieurs... il y a la possibilité au niveau de l'Apple Developer Programme de faire il y a un programme spécifique entreprise où vous enregistrez en fait toutes les différentes machines sur lesquelles elles vont être utilisées. Et donc vous pouvez le déployer au sein de l'entreprise. Et le développement, c'est... Je vais aller sur le fichier, c'est plus pour macOS, me semble-t-il, pas pour iOS. Voilà, ouais. Enfin, développeur ID, voilà, c'est pour macOS. Et sinon, en fait, ad hoc, c'est plutôt utilisé pour faire des tests. Et développement, c'est plus utilisé pour le déploiement. Et
Et je me dépêche parce que je suis en retard. Pour le déploiement, vous avez la possibilité du coup de faire télécharger un lien par les utilisateurs pour que ça l'installe automatiquement en fait sur la machine. Donc du coup, quand vous cliquez, il faut donner l'URL d'une page HTTPS sur lequel va se trouver en fait le lien de l'app. Et du coup, en fait, il vous crée toutes les petits fichiers qui vont bien avec et qui permettent, en fait, en cliquant dessus, de télécharger, d'installer l'application, l'app automatiquement. Voilà. Donc voilà, comme je suis un peu en retard. Mais après, c'est quand même relativement bien indiqué. Et après, c'est toujours pareil, comme c'est tout en anglais. Il y a certaines choses qui sont traduites, mais pas toutes. De toute façon, dans les documents, je vais essayer de vous mettre pas mal de choses aussi dans les documents que je vais fournir pour faciliter les choses. Et donc, du coup, voilà, ma page de ressources pour télécharger le SDK Xcode, pour télécharger du coup le petit fichier Xproject-FM. Et puis du coup, je vous mettrai aussi tous les autres fichiers d'aide. Et donc, du coup, je laisse la place à Vincenzo.